Yéda se retourna sur sa paillasse et regarda dehors par la fenêtre. L'obscurité de la nuit revenait. Il réfléchissait intérieurement. Les mages avaient dormi toute la journée et n'avaient pas encore donné signe de vie, en dehors des ronflements anarchiques qui perçaient de temps en temps leurs portes. Adhéna était partie dans l'après-midi et ne devrait pas trop tarder à entrer. Et le petit Jacob dormait tranquillement dans son couffin. Yéda était le seul éveillé de la maison. Et pour cause, il n'avait pas réussi à fermer l'œil. Trop de choses se bousculaient dans son esprit. En fait, non, il n'y en avait que deux. La première était l'apparition de Jacob dans sa vie. Ce petit enfant avait réussi l'exploit de chambouler tout l'univers qu'il s'était construit. En effet, sa mission de base était très claire. Il devait suivre les mages jusqu'à un nouveau-né qu'une prophétie désignait comme le nouveau roi d'Israël pour s'en occuper. Il avait suivi les mages jusqu'à Bethléem, premier critère, et avait retrouvé sa sœur et fait la connaissance de Jacob, son nouveau-né. 2 critères sur 3 étaient remplis. Il ne manquait plus que la confirmation, l'étoile. Les nuages avaient l'air de s'être dégagés et bien que le froid restait mordant à l'extérieur, l'après-midi avait été lumineuse et le ciel serait certainement constellé d'étoiles cette nuit. Mais Yéda n'avait pas une seule fois regardé le ciel depuis leur arrivée dans la maison de sa sœur. Et pour cause, il avait peur. Peur que l'étoile ne confirme la vision terrible qui le hantait depuis le matin. Son neveu, Jacob, était l'enfant de la prophétie. Il repoussait l'idée, se persuadant que cela n'avait aucun sens, que les chances pour que cela arrive étaient minces, que son cerveau lui jouait des tours. Mais il revenait sans cesse au même constat. Si l'enfant de la prophétie était son neveu, il devrait s'en charger. Non, il ne pourrait rien lui faire. C'était trop pour lui. Il venait de retrouver ce qui lui restait de famille, avait reconnecté avec des sentiments qu'il pensait avoir enterrés. Et d'ailleurs, comment pourrait-il tuer un autre enfant de sang-froid ? Sa sœur avait un fils. Il avait envie de protéger cet enfant, de protéger tous les petits Jacob qui apporteraient de la chaleur dans leur foyer. Quelque chose avait profondément changé en lui. Il ne se reconnaissait plus dans ses actes passés. Il se dégoûtait même. Non, il ne pourrait pas lever la main sur Jacob. Mais il ne pouvait pas non plus revenir devant Hérode. Autant mettre fin à ses jours dès maintenant. Ce flot de réflexion l'amenait constamment à la deuxième chose qui l'empêchait de dormir. Un événement qui s'était produit dans l'après-midi. Un peu hébété, Yéda marchait alors dans la maison, sans but, réfléchissant à ce qu'il venait d'apprendre et aux conséquences que cela aurait par la suite. Il avait oublié que les mages avaient laissé leurs affaires dans le couloir et avait tapé son pied dans l'un de leurs coffres, le renversant par inadvertance. Ce qu'il vit alors le surprit au plus haut point. De nombreuses pièces d'or s'étaient renversées, comme pour inonder le sol de leur couleur éclatante. Yéda en était resté médusé. Il y avait de quoi vivre tranquillement pendant plusieurs années. Il avait finalement rangé les pièces dans leur coffre et tout repositionné à l'identique avant que quiconque ne s'aventure dans le couloir. Et la vision des pièces ne le quittait pas. Il se retourna à nouveau sur sa paillasse, comme pour échapper à ses démons, mais rien n'y fit, il ne le lâchait pas. Il se leva alors et regarda la rue par la fenêtre. Le flot de personnes avait drastiquement diminué, tout le monde se retrouvant dans les tavernes ou les auberges de la ville. Il avait une solution pour s'en aller, pour ne pas blesser son neveu, mais celle-ci le dégoûtait. Il avait changé depuis son départ, et même si cette solution lui permettait d'échapper à Hérode, il avait l'impression qu'en prenant cette décision, il redeviendrait le Yéda d'avant, le Yéda coupé du monde et des autres. Il leva par réflexe les yeux au ciel. Il contemplait la beauté de ces étoiles qui commençaient à apparaître. Alors qu'il s'extasiait face à la beauté du ciel, il baissa soudainement les yeux. Non, il ne devait pas regarder. Il ne voulait pas savoir. Il ne voulait pas faire de mal à sa famille. Yéda prit alors une décision. « Je suis désolé », prononça-t-il dans l'obscurité. Il attrapa toutes ses affaires, prit le coffre rempli de pièces d'or et sortit dans la rue en direction de la porte extérieure de la ville. Yéda se faufilait dans les ruelles de Bethléem en direction de la porte est de la ville. Il se refit la scène dans sa tête. Il s'en allait avec l'argent, sortait de la ville et rejoignait Jéricho où il pourrait recommencer une nouvelle vie sans que personne ne pense à le chercher là-bas. La ville serait assez grande pour qu'il se fonde facilement dans la masse, et ce, pendant un bon bout de temps. Plus Yéda se rapprochait de la sortie,
et plus l'image de Gaspard, Melchior et Balthazar s'imposait à lui et lui nouait l'estomac. Il repoussait cette pensée le plus possible, conscient que son départ leur ferait l'effet d'un coup de poignard dans le dos. Pour que sa conscience évite de le rattraper, il accéléra la cadence et arriva à la porte est. Il aperçut alors les soldats romains qui gardaient le passage et s'élança vers eux. Le plus proche lui fit signe de s'arrêter. « Stop ! La nuit est tombée, alors personne ne rentre et personne ne sort de la ville. Retournez d'où vous venez, monsieur. » Yéda se rapprocha du garde. « Oh, je suis sûr que nous pouvons nous entendre, soldat. » Yéda sortit alors de sa poche plusieurs pièces d'or qu'il tendit discrètement au garde. Celui-ci regarda les pièces, puis Yéda, avec colère. « Vous savez quel est le châtiment réservé aux individus qui tentent de corrompre l'armée romaine ? La mort. » Yéda ne comprit pas tout de suite ce que le soldat venait de lui dire. Il regarda le Romain avec un air étonné. « Je n'ai qu'un geste à effectuer et l'autre garde vient me prêter main forte pour vous mettre en prison. Ensuite, il vous faudra attendre 2 jours pour que la sentence soit prononcée. Dans 1 semaine, vous ne faites plus partie de ce monde. » Le Romain se rapprocha de Yéda et continua sur un ton calme mais ferme. « D'autres soldats se seraient laissés tenter, mais vous n'êtes pas tombés sur le bon ce soir. En revanche, je vous propose de prendre une autre direction. Faites demi-tour, retournez là d'où vous venez, et je ne veux plus jamais vous revoir. » Le Romain fit demi-tour alors que Yéda reprenait ses esprits. Dans l'incompréhension, il ne put s'empêcher d'interpeller le soldat. « Pourquoi me laissez-vous partir ?» Le Romain regarda alors le ciel. « Ça n'a rien à voir avec vous. C'est assez indescriptible, mais cette nuit est particulière. Elle m'inspire la paix, et je ne veux pas briser ce moment. Maintenant, allez-vous-en. » Yéda rebroussa chemin. Il trouva non loin de la porte un banc sur lequel s'asseoir. Il avait besoin de réfléchir. Jamais encore il n'avait été recalé par un Romain. Les gardes avaient toujours accepté de le laisser passer si cela s'accompagnait de plusieurs pièces. Et ce soir, évidemment, il était tombé sur le seul soldat intègre du pays. Pourtant, il n'était pas offusqué. Pire encore, il se sentait heureux de ne pas pouvoir sortir de la ville. Le Romain venait de lui révéler les choses de manière limpide. La direction qu'il prenait n'était pas la bonne, il fallait qu'il revienne sur ses pas. Yéda comprit le message et prit la route de la maison de sa sœur. Durant le chemin, il se disait en lui-même « Lorsque j'arriverai devant les mages, je leur présenterai mes excuses, je leur rendrai le coffre, et j'accepterai toute sentence qu'ils voudront me voir exécuter. » Mais avant tout, il devait s'assurer d'une chose. Alors qu'il arrivait devant chez sa sœur, il prit une grande inspiration. Il devait savoir si son neveu était en danger ou non. Il leva alors les yeux au ciel. Celui-ci était couvert d'un somptueux voile d'étoiles qui déposait sur la ville sa lumière bleutée. Mais parmi ces étoiles, aucune ne pointait avec évidence la maison du petit Jacob. Une paix incroyable envahit Yéda. Son neveu n'était pas en danger. Il se précipita jusqu'à la porte de la maison et toqua frénétiquement à la porte. Adina n'avait pas encore fini d'ouvrir la porte que Yéda monopolisait déjà la parole. « Je suis désolé, Adina. Je suis désolé pour tout. Je voulais partir, mais je vais rester. Je veux rester. Je veux que nous retrouvions notre relation d'avant et je veux apprendre à connaître Jacob. Je te demande pardon pour tout. Pardon, Adina. » Adina le regardait, surprise de l'attitude de son frère. « Tout va bien, Yéda ?»« Oui, tout va bien. Merveilleusement bien, même. Mais avant tout, je dois voir les mages et leur demander pardon pour ce que j'ai fait. » Adina le regarda, l'air triste. « Ils sont partis, Yéda. Ils se sont réveillés, ont vu le ciel, trouvé leur étoile et ont décidé de partir rapidement. En revanche, ils ont vu que tu leur avais pris quelque chose. » Adina avait fixé le coffre que tenait Yéda en parlant. « Adina, je dois les retrouver, je dois me faire pardonner et leur rendre ce que j'ai pris. » Elle lui montra alors la direction du sud avec sa main. « Je n'ai pas vu l'étoile dont il parlait, mais j'ai vu la direction qu'il prenait. Ils ne sont pas particulièrement rapides, si tu te dépêches, tu devrais pouvoir les rattraper rapidement. » Ils se sont dirigés vers l'extérieur de la ville. Ils vont être arrêtés par les Romains. Ils n'avaient pas l'air inquiets, Gaspard a même répondu que l'étoile avait veillé sur eux tout le long du chemin, et qu'elle continuerait jusqu'à ce qu'ils trouvent l'enfant. Il faudra que tu m'expliques d'ailleurs, car je n'ai pas... Il faut que je les rattrape. Je reviens te voir après, Adina. Yéda serra la main de sa sœur avant de partir en courant dans la direction qu'elle lui avait donnée. Alors qu'il courait, il espérait que les mages ne se trouvaient pas encore aux portes de la ville. Les soldats ne seraient pas aussi patients que celui de la porte Est,
et l'étoile avait beau veiller sur eux, la parole d'un soldat romain suffisait pour les jeter au cachot. Ieda arriva à la porte sud. Aucune trace des mages, mais Ieda repéra directement les gardes. Ils étaient endormis contre les murs de la cité et la porte grande ouverte. Il passa tranquillement entre eux, mi-étonné, mi-amusé de la situation. « Ces mages arrivent toujours à s'en sortir », se dit-il intérieurement. Ieda dépassa la porte et s'enfonça dans l'obscurité de la nuit. Il continuait à avancer en direction du sud quand il aperçut au loin 3 silhouettes. L'une des silhouettes avait la tête exagérément levée vers le ciel. Ieda se précipita vers eux en hurlant. Arrivé à leur hauteur, il s'effondra au sol. Il n'osait pas les regarder dans les yeux. « J'ai honte de ce que je vous ai fait. Je suis venu vous rendre ce qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de me parler, récupérez juste votre or, et sachez que j'accepterai toutes les sentences que vous voudrez me voir effectuer. » Il déposa le coffre au sol et se retira tout doucement. Il attendait sa punition quand il sentit une main lui attraper le bras. Il leva les yeux et vit Gaspard qui le regardait avec un sourire. « Je savais que l'étoile veillait sur nous et qu'elle veillerait sur toi aussi. Tu as fait un mauvais choix, mais tu es revenu sur tes pas. Nous ne t'en voulons pas. Tu es de retour, avec l'or, c'est tout ce qui compte. » Ieda regarda Melchior et Balthazar avec sidération. « Le nouveau-né n'est plus très loin. Tu es arrivé au bon moment. Joins-toi à nous pour la suite, je suis sûr que t'en as bien besoin. » Ieda regarda à nouveau Gaspard. « Vous ne savez pas qui je suis? J'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie. » Gaspard lui sourit à nouveau. « Cette nuit est spéciale. Au matin, tu ne seras plus le même homme. Allez, suis-nous. » Les paroles de Gaspard résonnèrent à l'intérieur de Ieda. Il sourit. Cette mission était le plus bel échec qu'il n'avait jamais vécu. Il reprit alors la marche en compagnie des 3 mages. Il ne leur fallut que peu de temps avant que Gaspard ne pointe le doigt droit devant eux. « Regardez, c'est ici !» Il désignait une petite étable dans laquelle semblaient se trouver de nombreux animaux. Ieda ne remarquait pas l'étoile au-dessus d'eux. En revanche, la petite structure baignait dans une sorte de halo bleuté venu du ciel. Les mages s'approchèrent doucement, suivis par Ieda. Alors qu'il n'était qu'à quelques mètres de la porte, un jeune homme bien bâti sortit de l'étable, suivi de 2 vaches. Son regard se posa alors sur les 4 individus très étranges qui se trouvaient à quelques mètres de la porte. « Bonsoir, » déclara-t-il surpris. « Nous venons voir le nouveau-né, » expliqua Balthazar pour le groupe. L'homme de l'étable resta en silence quelques secondes puis sourit. « Quelque chose me disait qu'il fallait que je fasse de la place. » Il leur ouvrit grand la porte et le petit groupe entra dans l'étable. Sur la gauche, dans la paille, une jeune femme se reposait avec son enfant entre les bras. Ieda n'en revenait pas. La scène semblait irréelle. Dans une chorégraphie parfaite, les 4 hommes se mirent à genoux devant cette femme qui les fixait avec un sourire. Puis leur regard se porta sur le nourrisson. Ieda comprit alors. Tout ce qu'il avait enduré, tous les événements étranges qui s'étaient produits, toute la peine et la joie qu'il avait ressentie, l'avaient amené ici, à cet instant précis. Il continuait de regarder le nouveau-né, habité par une paix qu'il n'avait jamais connue, et écoutait cette belle voix qui résonnait en lui et qui résumait le moment à la fois fort et tendre qu'il était en train de vivre. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de Ieda qui nous a accompagnés durant tout l'Avent. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à contempler cette belle et sainte famille. De la même manière que Ieda, abandonnons-leur nos soucis et problèmes et restons là, avec eux, dans cette étable, à contempler Dieu qui s'est fait enfant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Toute l'équipe d'Aletheia est heureuse de vous souhaiter un joyeux Noël. À bientôt.